Aujourd'hui à Takellan, je vous présente la ballade de l'armure de Bitafrit. Bonjour et bienvenue à Takellan. Post them or not on YouTube, and I'm saying to myself, no way, I'm not gonna post these clips. Mon nom est Bitafrit de Ketchup, et je suis un gnome. Né dans la ville de Charnes, dans le district de Calestan, j'ai passé le plus grand de mon temps chez mes parents. Grandissant dans la boulangerie dit-pâtisserie qui porte fièrement le nom de la tarte de ketchup, là où mon père, Bine foncé de ketchup, y confectionne le pain frais à chaque matin et ma mère Bonnette d'asperges de ketchup y prépare des gâteaux durant l'après-midi, j'ai pu y grandir en toute sécurité sous la surveillance de mes grands-parents, grand-mère et grand-père que j'aime modérément. Au-dessus de la tarte de ketchup, bien entendu je parle de la pâtisserie de mes parents, se trouve la demeure familiale où mon frère Boule d'abricot de ketchup et ma sœur Belle Carotte de ketchup y apprennent l'art de la magie bardique transmise par mon grand-père que je mentionne à nouveau, Georges d'Aubergine de ketchup, qui malheureusement réside avec nous. Puis, sa femme, ma grand-mère, Sourire de fraise de ketchup, n'a malheureusement aucun talent qui vaut la peine d'être mentionné dans ce récit pour le moment, ce qui ne souligne pas qu'elle n'a aucun talent, bien qu'il le sous-entend. Revenons-en à moi-même, Bitafrit de ketchup, jeune de mon 60e anniversaire, j'ai décidé un beau soir de demi-lune de me présenter à l'auberge du coin, dit l'enclume brisée, du bas district de Charnes, endroit relativement chaleureux où il est possible d'y croiser des aventuriers de passage. Ma mission, c'était bien entendu d'y fêter mon 60e anniversaire en plus d'une journée soulignant le début de mon âge adulte et mon droit enfin mérité de répliquer mon grand-père et ma grand-mère qui selon moi ne devraient avoir aucun droit d'éduquer des enfants. N'empêche, autant que je les réprimande, il faut savoir que mon grand-père Georges d'Aubergine de ketchup fut une influence relativement significative dans ma vie puisque comme lui je suis devenu barde, un artiste de la scène et du divertissement qui n'a possiblement aucun avenir dans l'amusement et le divertissement des foules. Or, revenons à notre histoire. J'étais à l'enclume brisée avec mes cousins coffre pudding de ketchup et poudre de poivre de ketchup pour souligner le plus un jour de mon anniversaire quand soudain s'y présentant un elfe du nom d'Urli Rizdel ou quelque chose du genre qui me mit au défi pour ma fête d'étonner sa culture elfique avec l'un de mes récits les plus significatifs de mon enfance vécue à Charnes. Ce qui de fait me fit penser à mon grand-père Georges d'Aubergine de ketchup qui m'avait donné la fessée sur le postérieur en plein milieu du marché-centre pour avoir voulu goûter à tous les fruits sur les étalages des commerçants et ce lorsque j'étais jeune de mes 35 ans. Mais pour être certain que mon récit est un elfe mystérieux, avec qui je ne faisais que partager une ou deux pintes de bière fraîche, j'ai décidé de reproduire la fessée que j'avais reçue de mon grand-père sur mon cousin le plus grasseux coffre pudding de ketchup, qui lui, du vieux de ses 75 ans, se mit à crier et à pleurer tel un enfant le ferait s'il recevait fessée de son grand-père en plein espace public. Pour me remercier du divertissement soudain, et disant vouloir me donner cadeau pour mon 60e anniversaire, qui était le jour précédent, je vous le rappelle, l'elfe m'offrit une cotte de maille et une paire de bottes elfiques pour souligner ma fête. Ne sachant trop pourquoi cette soudaine générosité, j'ai décidé d'accepter le cadeau à bras ouverts sans m'attendre à la suite des événements. Sur l'armure et la paire de bottes se trouvait une main dédicace. À Bitafrit de ketchup, de la part de ton grand-père, Georges Aubergine de ketchup, le seul à pouvoir te botter le cul en public.